Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Silver Brost, je suis conseiller en création et reprise d'entreprise. C'est un métier que j'exerce au sein d'un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Inextinso. Et donc là, cet après-midi, en une demi-heure, je vais vous donner quelques clés de lecture pour savoir quelle est la forme juridique la plus adaptée pour un projet. Ce qu'il faut avoir en tête, tout d'abord, c'est que le choix de la forme juridique, c'est une des dernières étapes de la création d'entreprise. Donc si vous en êtes au tout début, aujourd'hui, en vérité, cette question, elle est plutôt accessoire. Ce qu'il va falloir dans un premier temps, c'est identifier des clients, un besoin, un marché, et puis après, on se posera la question de quelle est l'organisation la plus adaptée. Le champ des possibilités, il est assez vaste, hein, ça va de l'entreprise individuelle à la société. Donc vous avez en tête l'exemple de l'auto-entreprise, la micro-entreprise, c'est la même chose depuis 1 an et demi. Et puis ça va jusqu'aux formes de société anonyme, la société anonyme simplifiée. Donc on voit que les choix sont variés. Et donc on va regarder ensemble, on a défini 6 critères qui sont les critères de choix pour aller vers ça. Le tout premier critère, et c'est le critère qui paraît le plus évident sur le projet, c'est donc le critère économique et financier. C'est pour ça que je dis que c'est une des étapes finales. Il va falloir déjà avoir pu poser quelques chiffres pour pouvoir savoir quelle est la forme juridique la plus adaptée. Très clairement, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires ou si vous en faites 20, très clairement la forme juridique la plus adaptée ne sera pas la même. De la même façon, si vous souhaitez ouvrir un commerce et que vous êtes sur Nantes et que le pas de porte et le fonds de commerce, etc. est à 150 000 euros, il faudra aller sans doute plus vers une forme de société qu'une micro-entreprise. Donc le premier critère, mais là qui est évident, qui est connu de tous, c'est le critère économique. Quel chiffre d'affaires je peux réaliser? Est-ce que pour faire ce chiffre d'affaires, j'ai des charges qui sont importantes ou non? Et puis l'autre aspect, le plan de financement, pour démarrer, de combien j'ai besoin, de peu, beaucoup, et en fonction de ça, il faudra aller vers des formes juridiques les plus importantes. D'accord? Donc ça, c'est le critère évident. Le premier qu'on vous demandera pour savoir la forme juridique la plus adaptée. Le second, ça va être en fonction du statut que vous avez au moment où vous allez créer votre entreprise. La situation matrimoniale, si par exemple vous êtes marié sous la communauté, même si vous créez une micro-entreprise, de fait cette micro-entreprise appartiendra aussi à votre conjoint ou votre conjointe. Donc déjà ça, il faudra faire le point là-dessus, à savoir si c'est un point. Si vous avez l'envie demain de transmettre cette entreprise à vos proches, à vos enfants, c'est un projet familial, il faudra aller plutôt vers des formes de société plutôt qu'une entreprise individuelle. Et puis la notion de situation patrimoniale, vous aurez le choix entre deux grandes formes qui sont les entreprises individuelles où votre patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise sont confondus, et puis de l'autre côté des entreprises sous forme de société où là vraiment on va créer une personne morale avec sa propre entité juridique. Et dans ce cas-là, le risque du porteur de projet se limitera au montant des apports que l'on va venir mettre dans la société. Donc des personnes qui ont un patrimoine important vont préférer plutôt aller vers des formes de société, justement pour protéger son patrimoine personnel. D'accord? Donc le second critère, ça va être qui vous êtes au moment où vous voulez entreprendre ce projet. Le critère suivant va concerner l'activité en tant que telle. De fait, par nature, il y a certains métiers où on a l'obligation d'avoir un statut plutôt qu'un autre. Si demain vous voulez vendre du tabac, vous n'aurez pas le choix, il faut être en entreprise individuelle, la question ne se pose pas. Si vous voulez être agent commercial, vendre des maisons, des appartements, etc., de la même façon, la question ne se pose pas, c'est un métier qu'on doit faire en entreprise individuelle. Donc déjà, il y a des métiers où on a l'obligation d'avoir un statut plutôt qu'un autre. Après, il y a des habitudes, les professions libérales, les médecins, les artisans. Beaucoup entreprenaient dans le passé en entreprise individuelle, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne pourraient pas le faire sous forme de société. Et d'ailleurs, de plus en plus, les médecins vont mutualiser un cabinet avec des locaux, des postes d'assistants, etc. Donc voilà, quelle est l'activité que vous allez faire. Ensuite, la notion d'association. Forcément, si vous êtes plusieurs, encore une fois, la question ne se pose pas, vous serez obligé d'aller vers une forme de société, parce qu'en entreprise individuelle, on est seul.
Le critère suivant, qui s'appelle projet de développement, concerne notamment un certain nombre de personnes qui ont des projets dits de start-up, des projets innovants, etc. Ce sont des boîtes qui, pour se développer, vont nécessiter des fonds importants, parce qu'il va falloir faire de la recherche et développement, il va falloir faire beaucoup de communication sur Internet, il va falloir recruter des commerciaux, etc. Et typiquement, c'est des projets qui vont donc nécessiter des fonds, et ça, c'est ce que le banquier déteste financer. Donc là, la question ne se pose pas. Si on porte un projet dit innovant, etc., eh ben, on va aller vers une forme de SAS, puisque c'est la seule forme juridique qui permet de faire entrer des investisseurs privés au sein du capital de l'entreprise et de repartir. Donc ça aussi, c'est un critère. Et puis le dernier, c'est quelle image je vais renvoyer vis-à-vis des tiers. Est-ce que pour vous, être en micro, être en entreprise individuelle, être en SARL, est-ce que ça a un impact vis-à-vis de vos clients? Est-ce que, par exemple, pour prendre des locaux, est-ce que c'est important d'avoir un statut plutôt qu'un autre, etc. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez renvoyer en fonction de la forme juridique, du capital social que vous détenez? Le critère suivant, c'est le statut juridique personnel que vous souhaitez avoir. Si vous êtes en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en SARL, vous aurez un statut de travailleur non salarié. Si vous êtes en SAS, vous aurez un statut d'assimilé salarié. Dans tous les cas, si vous entreprenez, pour l'un ou l'autre des statuts, vous ne pourrez plus que bénéficier de droits Pôle emploi. Vous pourrez bénéficier de vos droits actuels, mais vous ne cotiserez pas pour de nouveaux droits. Donc lorsqu'on est en SAS, assimilé salarié, on est exactement comme un salarié, sauf qu'il n'y a pas cette partie Pôle emploi. Par contre, sur toutes les autres formes, lorsqu'on est travailleur non salarié, on cotise à ce qui s'appelait le RSI, qui s'appelle maintenant la Sécurité sociale pour les indépendants. Et là, on va avoir une protection sociale qui va être un peu moins bonne que celle d'un assimilé salarié, mais qui va coûter beaucoup moins cher. Et si on fait le choix d'aller prendre une prévoyance complémentaire, une retraite complémentaire, on pourra avoir même à un coût équivalent une protection sociale équivalente à un coût moindre. Donc si vraiment on veut optimiser, même si ça peut faire peur, là, ce RSI, cette sécurité sociale pour les indépendants, c'est beaucoup plus intéressant d'être travailleur non salarié qu'être assimilé salarié. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut regarder. Il y a un nouveau critère qui est apparu depuis 4-5 ans maintenant, c'est les droits Pôle emploi. Vous le savez, lorsque l'on crée son entreprise et qu'on a des droits Pôle emploi, on aura le choix entre deux choses, qui est soit conserver ses droits Pôle emploi, ou soit demander l'aide en capital. L'aide en capital, l'objectif de Pôle emploi, c'est de vous dire, je vais vous donner une partie de votre capital, 45%, la totalité de votre capital, et ça va vous permettre de financer votre projet. Je dirais que si on part sur l'aide en capital, quelle que soit la forme juridique qu'on va choisir, c'est possible. Par contre, pour le maintien des droits, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de porteurs de projets qui vont avoir des droits significatifs pendant une durée longue, peut-être 2 ans, même plutôt 3 ans. Et dans ce cas-là, il est possible, si vous optez plutôt vers des formes de société, de choisir votre niveau de rémunération. Et dans ce cas-là, on a un certain nombre de personnes qui vont prendre aucune rémunération dans l'entreprise pendant toute la durée de leur droit Pôle emploi. Et ce qui va laisser l'argent au sein de l'entreprise, faire de la trésorerie pour demain lorsque les droits Pôle emploi s'arrêteront. Si vous êtes en micro-entreprise, si vous êtes en entreprise individuelle, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, ce mécanisme il sera beaucoup plus complexe parce qu'il y aura toujours une régule entre ce que vous arrivez à gagner de votre entreprise et puis les droits Pôle emploi. Donc ça, c'est devenu un critère. Il y a des gens qui vont vers la société, à l'impôt sur les sociétés, alors qu'une entreprise individuelle aurait pu être suffisante parce qu'ils ont des droits Pôle emploi pendant un certain laps de temps. Et puis le dernier critère, forcément qui est évident, c'est le critère du coût. Plus vous allez vers la droite, plus le coût de fonctionnement de la structure sera important. Donc il faut également prendre ça aussi en compte. C'est sûr que si vous créez une micro-entreprise, oui, il va falloir une assurance, il va falloir ouvrir un petit compte bancaire, mais pour 300-400 euros, elle va pouvoir tourner par an. Si tout de suite vous créez une SARL, une SAS, il va falloir un comptable, il va falloir un vrai compte bancaire, il va falloir, etc., une cotisation foncière. Et tout de suite, même si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, on va arriver sur des coûts de 2500-3000 euros à l'année. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte dans votre décision. Donc vraiment, la question
du choix de la forme juridique, c'est une question qui arrive plutôt à la fin, puisqu'il va falloir avoir fait un prévisionnel financier, même tout simple, si votre activité est tout simple. Et vous n'êtes que des cas particuliers en création d'entreprise, donc il va falloir regarder votre situation perso pour savoir, au vu de ces 6 critères, quelle forme juridique peut être la plus adaptée à vos projets. Sur ces missions-là, aujourd'hui, les avocats et les experts comptables sont les principaux acteurs pour vous répondre sur ces aspects. Tous les premiers rendez-vous, ils sont gratuits. Donc surtout, n'hésitez pas avec vos questions, avec vos idées, à venir nous voir. Et puis après, on pourra réfléchir à la vue de ces critères-là, de savoir quelle est la forme juridique la plus adaptée.